Le vol, il a duré à peu près 2 heures. Il s'est super bien passé. On a volé dans un ou une orage? Dans une orage, non. Non, je sais pas, dans un orage, on va dire, on va le mettre au masculin au cas où. Il y a eu un petit peu de turbulence au début. Après ça s'est réglé. C'était super, super le fun. Après ça, ça allait passer vraiment plus vite que Montréal-Tokyo qui durait 14 heures. Là, un petit 2 heures. Parfait. On arrive en Thaïlande, on s'en va chercher les visas, on passe les douanes, puis on attend notre prochain vol. Ça va être long, mais ça va être le fun. C'est littéralement le plus petit avion que j'ai pris de ma vie. Il a des hélices. Ce n'est pas des réacteurs, ce sont des hélices. C'est des rangées de bord de 2. Il doit avoir au maximum 20 rangées de sièges. C'est tout petit. Il y a 19 rangées. Il y a 19 rangées de sièges. C'est tout petit. J'ai plus peur que dans un gros avion. Vraiment. Je sais pas, on dirait que je trosse pas les hélices. Que ça peut voler. Surtout que c'est sale. Je vais vous montrer là, notre point de vue, notre maître, c'est tout sauf rassurant. Là. Surtout après une longue journée, pas beaucoup de sommeil. Là. ศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่ง On vient d'arriver au tour, on a le bracelet de sécurité, on a payé les filles pour rentrer dans le parc puis tout. Le chauffeur avait une demi-heure de retard, fait que j'ai appelé la compagnie pour demander il se passait quoi. Vraiment, ben tout est beau, on est là, on est sur place. Il y a une vache et tout, je vais vous montrer, comme une fausse fenêtre, c'est vraiment incroyable. Le tour a l'air d'être bien. On vient d'arriver, c'est parti. On revient de la première activité de snorkeling. Honnêtement, vu qu'il a mouillé, les conditions étaient dégueulasses. Vraiment, il faisait pas beau. Mais on a quelques images avec la GoPro. La ride, elle était terrible. Des grosses vagues, mal de cœur intense. Là. On jumpait dans les airs, c'était terrible. Mais le snorkeling, ça l'a aidé à nous donner un coup de jus. Ça va faire une randonnée. Troisième point de vue. Voilà. Magnifique. J'aime toujours pas ça. Si ta face le dit. Pas tellement chaud au cool. C'est pas de l'eau qu'on se verse en face, ça fait juste vraiment chaud. Mais wow. Alors, c'est beau. Sur 10 la vue? Oh, quand même un 10. Oh, mais que ça valait la peine. D'un coup, le trek sur 10. Ah, 10 maintenant, là. Ah, il est tout petit. Ah, il est tout petit. Oh, j'aime trop ça. Wow. Tellement de longue queue, lui, regarde ça. Wow. Allô? Bref, on s'en va Il y en a au plusieurs. Capybara Café. C'est 350 bahts pour 30 minutes avec le capybara. Les capybaras, ce qui fait à peu près 14 $ pour 30 minutes. Mais je suis vraiment excité parce qu'on le voit. On en voyait un tantôt. J'en ai pas, moi. Là, ils savent qu'il y a du manger parce qu'il y a d'autres touristes qui sont arrivés. Ben, ils sont pas doux, mais juste parce qu'on sait que c'est des capybaras. Ouais, attendez-vous pas à flatter des trucs doux, là. Ils sont assez rugueux, mais c'est parce qu'ils sont mouillés. Bref, on est en train de quitter Koh Samui aujourd'hui. On s'en va à Koh Tao, qui est l'île juste à côté. Comme vous avez pu le voir hier, on a eu une journée incroyable. Donc pour les prochains jours, c'est mission cours de plongée, donc 4 jours de cours, en espérant que l'eau soit belle, qu'on puisse voir, parce qu'hier on n'a pas vu beaucoup, comme vous avez pu voir les images, c'était pas terrible la visibilité. On espère que ça va être beau, qu'il va y avoir des belles conditions, des beaux poissons. Il faut prendre des taxis, on s'en va au Scuba Shack. J'espère qu'ils vont nous amener à la bonne place, puis que le prix que le gars m'a montré, c'est le vrai prix. Sinon on va pouvoir s'ostiner avec un...
On vient de finir le premier Ah bloc. oui, je tripe. Ouais, moi aussi, j'aime vraiment ça. J'ai hâte. Je suis un peu nerveux de savoir si je vais être bon dans l'eau. Mais la prof est vraiment, vraiment cool. Là. No joke, l'école est vraiment nice. Je pense qu'on a bien choisi. Fait que voilà, nos journées ressemblent au début. On regarde des vidéos puis on répond à des questions. Pour si on a des questions, si on comprend tout. On fait un test. Après ça, ben là, cet après-midi, on s'en va dans l'eau. On est à la pharmacie, au docteur. Ouais! Il entend plus, puis ses oreilles puent, là. Il y a des gros trucs jaunes qui sortent, jaune brun. Ouais, t'as pas besoin de tout dire non plus. Bref, on est à la pharmacie pour les oreilles, voir un docteur, puis il m'a fait nettoyer les oreilles, puis tout, ça va me coûter à peu près 70$. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Alors de voir si ça va être efficace, par exemple. Puis j'espère que mes assurances vont me le rembourser. Mais bon, voilà. Moi, j'ai vu assister à tout ça. J'adore ça. Les trucs de grattage. Ce soir, j'ai le challenge de me faire un souper complet au 7-Eleven. Donc, on doit trouver une entrée, un repas principal, un dessert et une boisson. C'est parti! Donc, pour l'entrée, j'ai décidé de prendre un sushi déjà fait au Hot Gimbal Roll with Stir Fry Pork. Puis pour le principal, j'ai décidé de prendre un riz à la crevette et au porc. Donc là, on va choisir le drink. On va y aller de quoi de peut-être plus exotique un petit peu, même si ça sort déjà de l'ordinaire. Donc on a le gros rack à drink ici, au complet. Paf! Puis il y a une boisson qui me tente depuis qu'on passe ici au 7-Eleven, c'est la boisson Pikachu. Je sais pas pourquoi, elle me donne vraiment le goût, donc je pense que je vais y aller avec ça ce soir. On est de retour dans la chambre après notre magasinage. Ça l'a coûté pour quelques autres achats, je dirais peut-être un 300, 400, on va mettre à 400 bahts, donc l'équivalent de 16 $. J'espère que je vais pas être malade. Puis comme dessert, finalement, j'ai pris un petit donut cake qui appelle. Fait que ça a l'air d'être un bang sec avec du chocolat au milieu. Niveau chocolat, les tailles sont pas super bons. Je trouve qu'ils sont corrects. Ils font beaucoup de choses au chocolat, très peu qui sont à la hauteur. Puis là, ce qui m'intéresse le plus, le plat principal, le riz, il est maintenant chaud avec le porc, les petits légumes, tout. C'est un souper de dépanneur. Voilà, c'est un souper de dépanneur. Boisson Pikachu, c'est parti, on goûte. Ça sent le thé glacé. J'ai dit avant, mais parce que je voulais l'ouvrir pour que ce soit plus facile. Bref, ça sent le thé glacé. OK. Petit thé glacé citron, simple comme ça. C'est bon, pas trop sucré. J'aime bien. Donc, 7 sur 10 pour la boisson Pikachu. Là, l'affaire, c'est que j'ai ouvert ça pendant ce temps-là. Ça a une odeur très particulière. On va faire le taste test. On va commencer par le plat principal, pourquoi pas. Donc, on prend un peu de tout, là, un peu de riz, une carotte. J'y vais avec mes mains parce que pourquoi pas. La belle bouchée, c'est parti. Les légumes congelés, faut s'y attendre. La viande est quand même bonne, on va lui donner ça. Sauf que le riz, il y a une odeur et un goût de cage à cochon d'Inde. J'en ai eu par le passé, ça sent le cage à cochon d'Inde. Puis sur la fin, je trouve que ça goûte ce que ça sent une cage à cochon d'Inde. Ceux qui ont déjà eu des cages de cochon d'Inde, je sais pas. Fait que c'est mangeable. Puis bon, temps, je suis pas malade. Donc, 6 sur 10, ça passe pour le plat. Maintenant, l'entrée. Il s'en va qu'il faut le faire chauffer. Finalement, j'ai dit qu'on le savait pas trop, mais on a regardé. Puis ça a l'air qu'il faut le faire chauffer. Donc, ça ressemble à ça. Vraiment. Oh, ça sent les. Oh, il sent fort les crevettes, lui. Voilà. On y va. Oh, wow. Wow. Je pense que je vais finir par lui. Je vais manger ce qui est moins bon avant parce que lui, ça a un beau gros
8.5 sur 10. C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon mélange Ça goûte le sushi, là. C'est vraiment bon. Surprenant. Vraiment 8.5 sur 10, c'est ma grosse note de tout mon lunch. 4h50 du matin. Déjà ressenti 32. C'est ce qu'on appelle... faire chaud de bonne heure. Là, on s'en va. On quitte Koh Samui en avion encore ce matin. Voilà. On retourne à Bangkok pour notre dernier 18 heures en Thaïlande. Update, on est rendu à Bangkok. On est allé repas à une des aéroports. Puis là, on a décidé de prendre le métro out of nowhere pour se rendre à l'autre aéroport. On a 2 ou 3 stations à faire. Ça va être une sacrée aventure, mais on a du temps. Juste comme 12 heures. Ouais, on a comme 12 heures pour se rendre. Donc, on a du temps pour se rendre là, mais c'est la première fois qu'on prend un métro dans un pays étranger. Fait que bonne chance, ça va être l'aventure. On vise la station Makazan, qui est A6. A6? On vise A6. Finalement arrivé à la station de Makassan. Voilà, je sais pas, on va-tu voir parce que il y a vraiment des beaux buildings, c'est vraiment beau. Ça va être la vision qu'on va avoir eue de Bangkok parce que, ben, Makassan. on visitera pas Bangkok, là, on a plus d'argent puis on a plus de temps. Parce que moi, j'ai plus d'argent. Voilà. On est fauchés. C'est... Le métro, c'est quand même vraiment cool. Je sais pas trop on va où, mais on suit les flèches puis on espère arriver à la bonne place. Donc voilà. De Makassan, non, on était sur la ligne brune, on prend la ligne bleue, puis après ça, on prend la ligne rouge. Donc, direction la ligne bleue. Bref, on vient d'arriver à la station Bang Sue, qui ressemble vraiment à du vietnamien. Là, quand des fois, les stations thaï, ils prononcent comme du vietnamien. J'imagine que c'est normal. Bref, la station est fucking grande, on savait pas trop où aller. Mais bon, je pense qu'on s'est trouvé. À date sur 10, le métro, j'aime vraiment ça. C'est quand même assez cool. Puis là, je pensais qu'on s'avait trouvé, puis finalement, deadline, il faut monter ici. Voilà. Oups, il y a des détecteurs de métaux et tout, mais il n'y a comme pas de garde où ils nous arrêtent pas. On est rendu, on a pris la ligne brune, bleue et rouge pour arriver à l'aéroport, comme je vous ai montré tantôt, qui est juste là. Voilà. C'est vraiment, vraiment beau de prendre le métro en Thaïlande. À Bangkok, je recommande parce que tu peux voir vraiment tous les styles de vie, les différences qu'il y a au niveau social là, avec les richesses. Puis en même temps, tu vois vraiment les paysages, tu vois des gros temples, c'est vraiment nice. C'est sûr que si tu le visites, tu vas sûrement faire du métro, puis c'est vraiment, vraiment pas cher. Là. Pour faire les stations et tout, ça coûtait, pour faire celle-là, ça coûtait 20 bahts. Là, fait que même pas 1$. Au total, ça va nous avoir coûté à peu près 90 bahts chaque pour se rendre à l'aéroport. Pour faire 50 km à peu près de métro, ça va nous avoir coûté 3,5$. Ce qui est vraiment, vraiment rentable comparé au taxi qui nous aurait coûté le même prix, en tout cas 9$, en tout cas à peu près 9$ là, chaque. Non, 6$ chaque. Bref. Donc, Thaïlande, jour je sais plus combien, jour 7. Big Mac thaïlandais, on teste le McDonald's thaïlandais, on vient de se commander ça. La boîte elle est molle. Puis c'est... Ils mettent du tape partout. La boîte elle est tapée. Ah, j'ai ouvert mon Big Mac. Bref, voilà le Big Mac thaïlandais, tout chaud, sorti du four. Voilà. On y va, on teste. Je pense que c'est lui qui goûte le plus la maison dans mes choix. Classique, bonne sauce, vraiment. Ouais, lui je vais lui donner un petit. Si on note selon que ça goûte comme chez nous, vraiment un 9 sur 10 pour la ressemblance. La sauce peut-être un peu plus discrète, goûte un peu moins que les derniers qu'on a goûtés au Vietnam, au Japon. Mais waouh,
Big Mac thaïlandais, là, 9 sur 10. 9 sur 10.